Bonsoir tout le monde, bienvenue à la deuxième partie de notre enregistrement d'une émission de Famille Rock 2.0 à l'Atomic Café le 3 avril 2019 avec SOS. Et maintenant, nous jasons avec Johnny Gravel. Une bonne main! Merci les amis, merci beaucoup. Johnny, donc, tantôt, on a quitté là, à la fin de Pierre Harel. Là, tu nous expliquais quand même que tu avais été, quoi, presque 5 ans, un peu incommodé par cet incident. Hein? Ça a pris quand même un bon bout de temps parce que c'est pas évident. Surtout que ça s'est jeté de la main gauche, la main gauche. Que je joue. Alors, j'ai pratiqué beaucoup. Puis avec George, qui est professeur, mais le jeudi, avant ça, le mardi, à tous les après-midi, le mardi, puis le jeudi, on pratiquait ensemble. Puis, force de pratiquer, on vient pratiquer. Oui, puis c'est en pratiquant qu'on devient aussi, qu'on reprend la forme, hein, Georges? Tu as vu, toi, que ça, rapidement, là, il a été courageux et patient, et il fallait quand même avoir du guts, là. Oui, Johnny toujours voulu jouer de la guitare, hein, Johnny, puis en se voyant 2 fois par semaine, les mardis, les jeudis, on travaillait des tunes. Johnny était un peu tanné de jouer les tunes d'Offenbach. Alors, il disait, on va jouer d'autres choses, on va jammer sur d'autres choses. Puis en jammant sur les autres tunes, on a comme écrit plein de riffs qui vont peut-être se trouver sur le prochain album de SOS, on ne sait jamais. Oui, c'est bien. Et puis, dis-moi, Johnny, donc, on peut dire que tu es revenu, tantôt tu parlais, tu étais revenu à 75 hein? C'est une bonne façon de le dire. Plus que ça. Oui? Ah, ton professeur, il dit plus que ça? Ah, il était en feu au dernier spectacle la semaine passée. Il était en feu. Johnny était en feu. C'est quelque chose de revenir d'une telle épreuve et aussi de voir que tu peux encore jouer avec tous tes amis. Tu as eu un stress. J'imagine que quand même, ça a dû être dur un peu sur la pression, hein, sur le moral. Hein? Sur le moral un peu, puis surtout que quand je suis arrivé à l'hôpital, il m'a demandé de donner mon nom pour remplir la fiche. Mais je me souviens plus de mon nom. Oh boy. Je me souviens pas. Tu t'es pas fait appeler Pierre Gravel non plus? Hein? Non, je le connais, Pierre Gravel. PG de Green Bay. Bon, OK. Alors, on voit un peu à quel point c'est arrivé. Et puis, tranquillement, donc, ça a repris. À quel moment tu as compris que oui, que tu pouvais quand même recommencer à jouer avec les copains, puis que tu as constaté que oui, que Pierre Harel, mais pas tromper de nom, allait t'accepter dans son groupe? Hein? Oui. Mais on avait joué à Québec. Toi, tu l'as tout faux. C'est comment ça? C'est pas mon groupe, ça, là. C'est pas ton groupe? C'est notre groupe. Ben oui, on est 2 là-dedans au départ. Il y a Johnny puis ben moi. Oui, on le sait. Les autres, c'est des nouveaux. C'est ça. Des nouveaux. D'autres mots, il faut bien former un groupe pareil. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a pris une initiative. Bon, oui. Non, mais oui, c'est ça que je disais tantôt. Vous êtes un groupe. Bravo, les gars. Parce que c'est quelque chose, c'est ça aussi qui fait qu'un groupe est solidaire ensemble. Et puis, donc, tu as repris tranquillement tout ça. Et puis, on sait que pendant tout ce temps-là aussi, tu avais quand même une famille. Tu as toujours été avec la même femme. Oui. Hein? Oui. Ma fille aussi. Oui. Tu as une fille qui est rendue à quel âge? 33. Ah, mon Dieu. Mais oui. Moi aussi, j'ai eu mon enfant à 38 ans, comme Harel. Ah, OK, à 38 ans. Ouais. 36. Pas grave, ça ressemble. Ouais. Oui, c'est pas mal plus vieux. Ben oui. Ouais. Tu étais il y a 36. Il y a 36, oui. Bon, maintenant, cette fille, que l'âge, est-ce qu'elle a une petite tendance à être musicienne? Est-ce que... Parce qu'à cet âge-là, elle n'a pas connu Offenbach, quasiment. Non. Elle est née le soir qu'on a fini Offenbach au Forum. Ah oui, l'anecdote. En 85. Oui. C'était au mois de décembre, puis elle est née au mois de décembre. Puis nous autres, c'était au mois d'octobre, je crois, novembre. Un mois plus tard. Ouais. Tantôt, on parlait un peu du temps d'Offenbach. C'est sûr, c'est ma question un peu de base à tout le monde.
Qu'est-ce que ça a été pour toi, justement, de faire partie de ce groupe légendaire? Hein? Au début, tu ne savais pas que ça vous mènerait là. Non, Mais pas du tout. quand Non. tu regardes ça avec l'âge, là, Ouais. tu te dis, ah, ben regarde, ça a marqué ma vie ou. Ah, j'ai passé ma vie également avec Offenbach. Parce que quand j'étais jeune, j'avais d'autres groupes. J'ai commencé à 12 ans, en réalité. 12 ans, je faisais des showers puis des noces. Les showers, c'était le vendredi soir, puis le samedi, c'était des noces. Et puis, j'avais pas le droit de jouer dans les hôtels, c'est sûr, à 12 ans, mais je passais pareil, parce que j'étais bon. Oui. Tu l'avais, puis l'âge n'importait pas, mais oui, Non. tu ne pouvais pas jouer quand même dans des lieux publics, dans des lieux privés comme ça. Non, Puis il a fallu que tu te faufiles, puis. Oui, c'est ça. Entre les sets, ben, on avait un petit endroit d'où on pouvait Aller se cacher. aller se cacher, puis on savait quand est-ce que les polices étaient pour passer. De toute façon. Le propriétaire, il savait, à telle heure, les flics vont passer, fait que cachez-vous. Et je me souviens qu'il y avait un violonneux qui faisait des 7 carrés, puis un Paul John qui appelait dans le temps. Et lui, il faisait 2 tonnes, et il était payé 10 Ah. Et moi, je jouais toute la soirée, puis un peu de l'après-midi, j'étais payé 5 Alors, je me suis acheté un violon. Et j'ai pris 1 an de cours, mais je n'étais pas dû pour jouer du violon. Je retournais à la guitare, et voilà l'histoire du violon. Et de fil en aiguille, à un moment donné, tu as fait la rencontre de Jerry. Comment ça s'est fait un peu, là, ton contact avec cette formation-là qui allait devenir, parce qu'évidemment, Ouais. c'était les gants blancs avant. Oui, c'est dans le temps des gants blancs, surtout. Là, parce que Willie, il jouait dans les gants blancs quand moi, je suis arrivé dans les gants blancs. C'est ça. Mais moi, c'était plus question qu'il y ait de gants. Là. C'était fini, ça. Là. Et puis, on s'est appelé Offenbach Soap Opera, puis c'est de même que le long jeu est sorti dans le temps. Mais j'ai jamais arrêté depuis tout ce temps-là, quasiment. Ça fait très longtemps. Ben oui. Super longtemps. De fil en aiguille, tu as marqué un peu l'histoire. De quelle façon? Là, je pose une question de même sans rétro-réfléchir, mais il y a des chansons qui t'ont marqué toi ou que tu as eu une influence dessus. As-tu déjà composé des chansons? C'est ça, là, je pense que je me mets dans le chapeau, moi, là. J'ai décomposé. Oui. C'est sûr. Mais comme la voix que j'ai, c'est moi qui l'ai composée. Ah! Asti. C'est pas ton nom qui est là. Je le sais bien. Mais Colin de Blues aussi. Colin de C'est pas Blues. ton nom qui est là. Ah! Colin de Blues aussi, puis c'est pas son nom qui est là. Il y a quelqu'un qui l'a tassé. Oui, je comprends. Bon. Moi, c'est ça. Oui. Puis, parmi ces chansons-là, il y en a qui t'ont plus marqué, que tu aimes encore, que tu préfères. Je les aime toutes. Je pense que j'ai pas de beaucoup de préférés. Je vois pas la raison que je n'aurais, premièrement, Ouais, parce c'est que ça, ouais. sur 107, mais non, il y en a que j'aime moins, c'est sûr. Ah! Ouais. On ne demandera pas de les nommer. Non. Non. Tantôt, Johnny, tu parlais que toi aussi, quand même, tu es devenue une personne sobre. C'était difficile, après tout ce temps, de quitter toutes les choses qui font qu'on n'est pas sobre, quoi. Ça a été un peu tough, mais parce que j'ai arrêté de boire puis j'ai arrêté de fumer en même temps. Ah, mon Dieu. Alors ça, c'est un peu plus tough. Mais je sais pas, peut-être c'est l'âge. J'ai décidé qu'à 65 ans, là, j'ai arrêté. Je l'avais assez pris, merci. Comme on dit, j'ai assez donné. Puis toi, ça a marché, parce qu'il y a bien du monde qui paye des thérapies, puis ils prennent des sortes d'affaires, puis qui n'arrivent pas à l'arrêter. Non, moi, j'ai pas eu besoin de ça. Du moins, je me suis dit que c'était fini, puis c'est fini. Oui. Puis quand j'ai de quoi dans la tête, je les ai pas dans le pied. Alors, c'est comme ça que j'ai arrêté. Oui. C'est tout.
Puis d'ailleurs, j'ai un peu participé à mon ami Pierre. À aider, oui. Mon ami Pierre, là, lui aussi, il a arrêté. Et lui aussi, finalement, il est devenu un bon garçon. Ben, ça, c'est à voir. C'est pas encore... Pas à boire, mais à voir. c'est comme tu disais tantôt, ouais, il y a une blonde, mais on ne l'a pas vue depuis... Oui, c'est vrai, par contre. Johnny. Mais, ça a l'air qu'elle est très gentille. Bon. Ben, justement, j'ai arrêté de fumer pour elle. Ah, ben oui. Parce qu'à un moment donné, ça faisait 1 an et demi que j'étais avec, je pense. Hein. 1 an. Puis, je venais de fumer dehors, tu sais, une cigarette. Je rentre à la maison. Puis là, j'ai donné un bec, puis j'ai comme senti qu'il y avait quelque chose. J'ai dit, t'aimes pas ça? Je sens-tu la cigarette? Elle dit, ben oui. Puis j'ai dit, qu'est-ce que ça te fait? Ben, elle dit, j'aime pas ça, la cigarette. Mais j'ai dit, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Ben, elle dit, parce que t'aimes ça, fumer. Là, ça m'a jeté à terre. Jamais dans ma vie, j'ai été respecté autant que ça. Je connaissais pas ça, le respect. Bien là, je suis redescendu en bas, j'ai fumé ma dernière cigarette jusqu'au bout. Oui. Tu sais, je me disais pas, c'est pourri, c'est le diable, non. Hey, qu'elle est bonne. C'est ma dernière. Et qu'elle est bonne. Je l'ai toute fumée, puis là, je l'ai jetée, je l'ai éteint, j'ai jamais refumé. Bravo, bel exemple. Grâce à Johnny. Au moins, tu aurais fait ça de bon dans ta vie. Il faut faire de quoi? Hein? Johnny, tranquillement, le temps file. Et puis, tu avais quelque chose peut-être à nous compléter notre entrevue? Je voudrais parler un peu de la France, parce qu'on a été pas mal assez souvent en France. Ah ben oui, c'est vrai. Oui, tabarnak, oui. C'était un party pas mal extraordinaire, d'avoir un camion de bière, un camion de coke, puis un camion d'eau d'évier à tous les semaines. Il arrivait dans la cour, comme on dit. C'est ça. Hein? Et puis c'était le rumba, là. Ah, ben là, on avait... C'était la rumba, mais on vérifiait surtout que, tu sais, il faut... C'est gênant, des fois, quand tu as une caméra dans la face pendant 24 heures, là. Faut que tu te retiennes un peu, parce que, tu sais, tu peux pas d'avoir l'air trop fou non plus, puis pas trop pacté non plus, puis savoir que c'est dit. Mais on a passé à travers, puis on avait hâte de revenir, mais manque d'argent. On ne pouvait pas revenir tout de suite. Ça a pris 2 ans. Ah oui, manque d'argent carrément. Ben oui. Pour payer le voyage. Ouais, pour revenir, oui. Le problème, là, c'est que quand on s'est ramassé là-bas, parce que moi, contrairement au film, qui dit que je n'étais pas allé en France, ben j'haïssais les Français, c'était pas vrai, là. Oui. C'est moi qui est allé le premier en France avec Pops Lelu, pour aller voir si c'était vrai, qu'est-ce que Faraldo disait, qu'il y avait 7 femmes, 7 chars, 7 châteaux. Regarde, est-ce qu'ils ont allé voir ça? Bien, c'était vrai. Vieux château, vieille femme, vieux char. Mais on a dit... On y va pareil. Un bicycle à gaz. Un bicycle à gaz. Son hostie de bicycle à gaz. 52, je pense. Ah oui, il dit, prends-le, va te promener avec. Je l'ai tout fait arranger cette semaine pour toi, il est à toi. Il dit, correct, je pars avec ça. Moi, je n'étais jamais allé à Paris. Puis j'arrive autour de l'Arc de Triomphe, je fais le tour une couple de fois. Puis là, d'un coup, le trafic commence à arriver. Il était comme 4 heures l'après-midi. Là, le bicycle arrête. Il dit, ah, il tabarnak. Hey, là, puis ça crie après. Ah, ok, puis d'enculé! Mais bon. Connard! Bordel de merde! Oui, ça fait que là, je savais plus quoi faire, puis j'ai essayé de pousser ça, moi. Et tabarnak! Hey, c'était un Electroglide, des bicycles de police, là. Ça pèse 1 tonne. Fait que j'ai réussi à me faufiler entre les chars, puis j'étais allé sur le bord. Là, c'était le bois de Boulogne. J'ai mis le bicycle à terre. Là, il y a un taxi, je suis retourné direct à la maison. J'ai dit à Faraldo, ton bicycle est à telle place, va le chercher. Une chance, tu n'étais pas embarqué avec lui à ce moment-là. Hey, câlisse, Johnny, ça arrêtait de pour boire. conclure avec la France, là, c'était quand même une expérience là, forte. Vous êtes resté là quasiment 2 ans. Quasiment, oh oui, Hein? quasiment. Oh oui.
Puis on y est retourné par après parce que, bon, Ouais. on a sorti des logeurs, puis il y en a qui sont sortis en France aussi. Alors, on a fait de la promotion. On y allait, je pense que j'y étais une dizaine de fois par Ah, une dizaine de fois quand même, oui, oui. Oh, oui. Oh, oui. Ben, Plum, il jouait là au théâtre, je ne sais pas trop quoi, mais théâtre Les Folies connu, Bergères, là. là. Puis on se promenait avec Plume, puis on a eu du fun, puis on rencontrait du monde du Québec. Quand même, Vraiment. oui. Oh, oui. C'était comme un beau moment, finalement, là, d'une certaine façon, pour vous autres, là. Ah oui, c'est une expérience qu'il n'y a pas grand monde qui a faite, en tout cas. Et on a eu du plaisir, vraiment. OK. Bon, ben c'est bon, mon Johnny. Fait que, écoute, merci beaucoup à toi aussi d'être venu. On espérait que tu aurais le bonheur de venir avec nous autres ce soir. Alors, s'il vous plaît, les amis, on donne une bonne main à Johnny Gravel. Oui, le meilleur guitariste rock au Québec. Wouh, 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 wouh.